Bonjour, toujours dans le cadre de la révision de la chimie. On va voir aujourd'hui un exercice sur le dosage acido-basique. Donc, on dose deux solutions basiques, solution aqueuse S1 d'amine RNH2 de concentration molaire C1, une solution aqueuse S2 d'éthanolate de sodium C2H5 au moins Na+ de concentration molaire C2, avec la même solution SA d'acide chlorhydrique H3+ Cl- de concentration molaire Ca égale 0,1 mol par litre. Le volume dosé des deux solutions basiques est V1 égale à V2 égale à 10 ml. Les deux courbes ci-dessous représentent la variation du pH du mélange réactionnel en fonction du volume Va de la solution SA. Alors, on a les données. Le produit ionique de l'eau, Ke égale 10-14. RNH2 réagit partiellement avec l'eau. Et l'ion éthanolate qui réagit complètement avec l'eau. Et on a la zone de virage de quelques indicateurs colorés, l'hélianthine, le bleu de bromothymol et le rouge de méthyle. La première question, écrire l'équation de réaction de chaque base avec l'eau. Alors d'après les données, la première base RNH2 réagit partiellement avec l'eau. Donc la réaction de RNH2 avec l'eau, c'est une réaction qui est limitée. Et pour la deuxième base, l'ion éthanolate, C2H5O-, réagit complètement avec l'eau, donc il s'agit d'une réaction totale. Donc l'équation de la réaction de chaque base avec l'eau, donc pour NH2, donc RNH2 plus H2O, donc RNH2 qui est une base, elle va capter un proton H+, pour donner l'acide RNH3+. Et la molécule d'eau qui joue le rôle d'un acide dans cette réaction, qui cède son proton H+, pour se transformer en ion hydroxyde H en moins. Donc la réaction, elle est limitée, donc on va l'écrire avec les deux flèches dans les deux sens. Pour la deuxième réaction, l'ion éthanolate qui réagit totalement avec l'eau, donc c'est une réaction qui est totale, on va l'écrire avec une seule flèche. Donc la base C2H5O- qui va capter un proton H+, pour se transformer en acide C2H5OH. Et la molécule d'eau qui joue le rôle, d'un acide, elle cède un proton H+, pour se transformer en ion hydroxyde H-. Alors ce sont les deux réactions de chaque base avec l'eau. La première réaction elle est limitée, la deuxième réaction elle est totale. Deuxième question. Écrire l'équation de réaction de dosage de chaque solution basique. Alors pour la réaction des dosages, la première réaction pour la solution la solution S1, pardon, la réaction de l'amine RNH2 avec l'eau, c'est une réaction qui est limitée. Donc lors de dosage, la base RNH2 va réagir avec les ions oxonium H3O+. Donc la base RNH2 va capter un proton H+, et elle va se transformer en RNH3+. Et l'acide H3+, qui cède un proton H+, pour se transformer en molécule d'eau H2O. Et bien sûr, il faut noter que la réaction de dosage, c'est une réaction qui est totale. Donc, on va l'écrire avec une seule flèche dans un seul sens. Pour la solution S2, l'ion éthanolate réagit totalement avec l'eau. C'est-à-dire que à la fin de la réaction de l'ion éthanolate avec l'eau, les ions C2H5O2- vont disparaître totalement puisque la réaction elle est totale. Donc dans la solution, on a C2H5OH qui est l'acide conjugué de la base C2H5O- et la base H au moins. Donc lorsqu'on va faire le dosage avec les ions H3O+, donc la réaction de dosage, elle aura lieu entre les ions oxonium H3O+, et les ions hydroxyde H au moins, donc H au moins plus H3+, qui va donner 2 H12. Toujours réaction totale, donc une seule flèche. Donc les ions C2H5 au moins ne peuvent pas réagir avec les ions H3+, puisque dans la solution S2,
les ions C2H5O- ont totalement disparu car ils ont réagi totalement avec la molécule d'eau. Donc l'équation de dosage c'est entre H3+ et HO- et c'est pas entre H3+ et C2H5O-, c'est faux. Donc la réaction de dosage aura lieu entre H3+ et HO-. Donc la première équation de dosage et la deuxième équation de dosage. Troisième question, déterminer les coordonnées des points d'équivalence pour chaque courbe et en déduire la courbe qui correspond au dosage de la solution S2. Alors on a ces deux courbes. Première courbe, on a noté A. Deuxième courbe, on a noté B. Alors pour déterminer les coordonnées du point d'équivalence, on va utiliser la méthode des tangentes. Alors on va commencer par la courbe A. Alors la courbe A. Les deux tangentes, on va prolonger la deuxième tangente, ici en rouge. Puis on trace le segment qui relie les deux tangentes. Et à partir du milieu de ce segment, on va tracer une troisième droite parallèle de première tangente. L'intersection de cette troisième droite avec la zone où il y a une variation rapide de pH, c'est ce point-là, c'est le point d'équivalence qu'on va le noter grand EA, c'est-à-dire l'équivalence de la courbe numéro A. Donc en projetant sur les axes des abscisses et l'axe des ordonnées, on trouve les coordonnées des points EA qui sont VAE grand A égale à 10 ml et PHE grand A égale à donc, 7. Donc c'est 7 pH à l'équivalence. Le volume à l'équivalence c'est 10 ml. Donc pour la courbe A, pardon, les coordonnées sont 10 ml et pH égale à 7. Donc 10 ml pour le volume et pH égale à 7. Pour la deuxième courbe, la courbe B, de la même façon, donc on a déjà les tangentes qui sont tracées. On va tracer le segment qui relie les deux tangentes. À partir du milieu de ce segment, on va tracer une troisième droite parallèle à ces deux tangentes. L'intersection de cette troisième droite avec la zone où il y a une variation rapide de pH, c'est le point d'équivalence qu'on va noter grand E B. Le point d'équivalence qui correspond à la courbe B. Et en projetant sur les axes des abscisses des ordonnées, on trouve les coordonnées des points grand EB qui sont VAEB égale à 16 ml et PHEB, donc on a ici donc c'est 4, 5, 5,5, à peu près 5,6. Donc 5,6 pour le pH à l'équivalence correspond à la courbe B, pardon. Donc pour la courbe B, les coordonnées de point d'équivalence sont VAEB égale à 16 et PHEB égale à 5,6. Après, la troisième, pardon, toujours dans la troisième question, et en déduire la courbe qui correspond au dosage de la solution S2. Alors pour la courbe qui correspond au dosage de la solution S2, donc l'équation de dosage de la solution S2, on a HO- plus H3+ qui donne 2 fois H2O. À l'équivalence des deux réactifs HO- H3+ seront totalement consommés et l'espèce prédominante de la solution c'est H2O, c'est-à-dire qu'à l'équivalence on aura un milieu neutre, pardon. Donc PHE à l'équivalence doit être égal à 7. Donc PHE égale à 7. Donc la courbe qui correspond au dosage de la solution S2, c'est la courbe grand A qui a le PHE à l'équivalence égale à 7. On recommence. Alors pour le dosage de la solution S2, on a l'équivalence l'espèce prédominante et la molécule d'eau. Donc le mélange réactionnel à l'équivalence est neutre et son pH égale à 7. Donc la courbe qui correspond au dosage de la solution S2 est la courbe grand A. Et bien sûr l'autre courbe, la courbe grand B, c'est la courbe qui va correspondre au dosage de la solution S1. Ce qui est tout à fait logique puisque pour la solution S1, à l'équivalence, les deux réactifs vont réagir totalement. L'espèce majoritaire sera l'acide RNH3+, donc pH à l'équivalence doit être inférieur à 7. Donc pHE inférieur à 7
Donc c'est la courbe B qui a le pH à l'équivalence égale à 5,6. Donc la courbe A, c'est la courbe qui correspond au dosage de la solution S2. Et la courbe B, c'est la courbe qui correspond au dosage de la solution S1. Pour la quatrième question, calculer les concentrations molaires C1 et C2 de chaque solution. Donc on va calculer les concentrations à partir de la relation d'équivalence. Donc d'après la relation d'équivalence, on a pour le dosage de la solution S1, C1V1 égale à CA fois VAE B, parce que la courbe B, c'est la courbe qui correspond au dosage de la solution S1. Donc C1 égale CA fois VAE B divisé par V1. Donc application numérique, C1 égale 0,1. VAE c'est 16 000, donc 0,016. Sur V1 c'est 10 000, c'est 0,01. Ça fait 0,16 mol par litre, la concentration de la solution S1. De même pour calculer C2, on utilise la relation d'équivalence. Donc pour le dosage de la solution S2 à l'équivalence, on a C2V2 égale à C1 fois VAE grand A, la courbe grand A qui correspond au dosage de la solution S2. Donc C2 égale C2 VAE grand A sur V2. Application numérique, donc C2 égale CA c'est 0,1, VAE A c'est 10 mètres c'est 0,01, sur V2 c'est 0,01, ça fait 0,1 mol par litre. Donc C1 c'est 0,16 mol par litre et C2 c'est 0,1 mol par litre. Donc cinquième question, quel indicateur coloré est-il le mieux adapté pour chaque dosage? Alors on a ici deux dosages. Pour le premier dosage, qui est la courbe, pour le dosage de la solution S1 qui correspond à la courbe B, on a le pH à l'équivalence qui est égal à 5,6. Donc l'indicateur coloré le mieux adapté pour ce dosage, c'est le rouge de méthyle, puisque 5,6 appartient à la zone de virage de cet indicateur. On rappelle que pour le choix d'un indicateur coloré, il faut que le pH à l'équivalence appartient à la zone de virage de cet indicateur. Donc pour le dosage de la solution S1 qui correspond à la courbe grand B, on a le pH à l'équivalence 5,6. Donc pH à l'équivalence il est compris entre 4,4 et 6,2. Donc l'indicateur coloré qu'on peut utiliser pour ce dosage, c'est le rouge de méthyle, puisque le pH à l'équivalence appartient à la zone de virage de cet indicateur. Pour le dosage de la solution S2, qui correspond à la courbe grand A, on a le pH à l'équivalence qui est égal à 7. Donc l'indicateur coloré, c'est le bleu de bromothymol, puisqu'on a 7 compris entre 6,1 et 7,6. Donc l'indicateur coloré le mieux adapté pour le dosage de la solution S1, c'est-à-dire la courbe B, est le rouge de méthyle, car le pHe de B qui est égal à 6 appartient à la zone de virage de cet indicateur. Et l'indicateur coloré le mieux adapté pour le dosage de la solution S2, la courbe A, est le bleu de bromothymol, car on a le pHe de A égale à 7, appartient à la zone de virage de cet indicateur. Après la sixième question, à l'aide des tables d'avancement de la réaction des dosages de la solution S1, lorsqu'on ajoute un volume VA égal à 6 mètres, montrer que le taux d'avancement final de la réaction de dosage s'écrit sous la forme taux égal 1 moins 10 puissance moins pH sur C à facteur de 1 plus V1 sur VA, calculer la valeur de taux et conclure. Alors on va s'intéresser à la réaction des dosages de la solution S1, c'est-à-dire la réaction d'usage de RNH2. Donc on a RNH2 plus H3+, qui donne RNH3+, plus H2O. Donc l'état initial, on a CaV1, CaVa, 0, H2O bien sûr est en excès. Après donc l'état intermédiaire, pardon, C1V1 moins X, CaVa moins X, X est l'autre toujours en excès. Puis l'état final, on a C1V1 moins XF, CaVa moins XF et XF. Alors
on veut déterminer le temps d'avancement final de la réaction. Alors, commençons par déterminer l'avancement maximal X max. Alors, on a pour le dosage de la solution de RNH2, le volume de l'équivalence, c'est c'est 16 millilitres. Donc, c'est 16 millilitres, le volume à l'équivalence. Alors, on nous donne VA égale à 6 mètres, donc on a 6 qui est inférieur à 16, bien sûr, donc VA inférieur à VAE, c'est-à-dire qu'on est avant le point d'équivalence. Et on sait que avant l'équivalence, le réactif limitant, c'est le réactif titrant, c'est-à-dire les ions H3O+. Donc X max c'est CA fois VA. Alors, on répète, on a VA égale à 6 mètres inférieur à 16, c'est-à-dire qu'on est avant le point d'équivalence. Et on sait que avant le point d'équivalence, le réactif limitant, c'est le réactif titrant qui est ici les ions oxonium H3O+. Donc X max, c'est CA fois VA. Pour déterminer X final, d'après le tableau d'avancement, on a la concentration de H3O+, à l'état final, c'est CaVa moins XF, la quantité massière, divisé par le volume total de la solution qui est égal à Va plus V1. Donc CaVa moins XF égale, donc H3O+, c'est mon pH fois Va plus V1. Donc XF égale CaVa moins 10 à la puissance de mon pH facteur de Va plus V1, d'où le taux d'avancement final, taux égal x final sur x max égale CaVa moins 10 puissance moins pH facteur de Va plus V1 que divise CaVa. Alors CaVa sur CaVa ça fait 1 moins 10 moins pH sur Ca facteur de Va plus V1 sur Va. Donc taux égal 1 moins 10 puissance moins pH sur Ca, donc Va sur Va c'est 1 plus V1 sur Va, donc c'est l'expression demandée. Taux égal 1 moins 10 moins pH sur Ca facteur de 1 plus V1 sur Va. Alors, on va calculer le taux, application numérique. Pour calculer le taux, donc on va déterminer le pH du mélange graphiquement pour Va égale à 6 millilitres. Alors, pour Va égale à 6 millilitres, donc on utilise la courbe bien sûr B pour 6 millilitres. Alors, 6, donc 2, 4, 6. On a le pH qui est égal à 10. Donc, d'après la courbe B, pour V égale à 6, on a pH égal à 10. Donc, graphiquement, pour Va égale à 6 mètres, on a pH qui est égal à 10, bien sûr à partir de la courbe B. Donc on calcule taux égal, on trouve une valeur de 0,9999, ça fait à peu près égal à 1. C'est-à-dire que la réaction de dosage, elle est totale, donc c'est un résultat tout à fait logique. Donc on sait déjà que la réaction de dosage, elle est totale, donc on la confirme par le calcul de taux d'avancement final, taux qui est égal à 1. Donc la réaction de dosage est une réaction totale. La dernière question. À l'aide des tables d'avancement de la réaction de la base RNH2 avec l'eau, déterminer la valeur de la constante pKa du couple RNH3 plus RNH2. Alors, on va faire un petit un tableau d'avancement de la réaction de l'amine RNH2 avec l'eau. Bien sûr, c'est une réaction limitée. Donc, tableau d'avancement. Donc, à l'état initial, état intermédiaire et état final. Donc à l'état initial, c'est 1V1, l'eau elle est en excès, 0, 0. L'état intermédiaire, c'est 1V1 moins X, toujours l'eau en excès, X, X. Et l'état final, c'est 1V1 moins XF, XF et XF. Alors par définition, on sait que la constante d'acidité est égale à la concentration de H3+, fois la concentration de la base que divise la concentration de l'acide. Bien sûr, toujours les concentrations à l'état final ou à l'état d'équilibre. Avec la concentration de RNH3+, d'après le tableau d'avancement, la concentration de RNH3+, c'est X final sur V1. Donc on a divisé tout simplement par V1 parce qu'on s'intéresse à la réaction de la base avec l'eau, c'est-à-dire à la solution S1. Donc RNH3+ égale H au moins, donc la concentration de XF sur V
pardon, xf sur v est égal à la concentration de H en moins. Avec la concentration de H en moins, par définition, pardon, d'après la relation de KE, on a le produit ionique KE égale concentration de H en moins fois concentration de H3 au plus. Donc H au moins c'est égal H3 à KE pardon, sur H3 au plus. Donc on a KE qui est égal H au moins fois H3 au plus. Donc H au moins c'est KE sur H3 au plus final. Donc la concentration de RNH3 plus égale la concentration de H au moins égale à KE sur H3 au plus. Et la concentration de RNH2, toujours à l'état final, d'après le tableau d'avancement, c'est C1V1, la quantité massière, moins XF divisé par V1, qui est égal C1 moins XF sur V1. Avec XF sur V1 qui est égal à H au moins, donc c'est C1 moins H au moins. Donc la concentration finale de RNH2, c'est C1 moins KE sur H3 au plus. Donc Ka égale, on va remplacer, donc c'est H3 au plus fois RNH2 qui est égal C1 moins KE sur H3 au plus, qui divise RNH3 plus qui est égal à KE sur H3 au plus. Ça fait H3 au plus facteur 2, donc C1 sur KE fois H3 plus, ça fait C1 fois H3 plus sur KE. KE sur H3 plus sur KE sur H3 plus c'est 1, donc c'est moins 1. Donc c'est H3 plus final, facteur de C1 sur KE fois H3 plus final moins 1. Avec H3 plus qui est égal à 10 mon pH, donc Ka égale 10 mon pH, facteur de C1 sur KE fois 10 mon pH moins 1. Donc le pKa égale moins log de 10 mon pH fois C1 sur KE 10 mon pH moins 1. Donc c'est l'expression de pKa. Alors pour l'application numérique, il faut premièrement déterminer le pH. Donc le pH qu'on a dans cette expression, pardon, il correspond à le pH de la solution S1. Alors comment on détermine le pH de la solution S1? Graphiquement, le pH de la solution S1, c'est le pH qui correspond à VA égale à 0, juste avant le début de dosage. Donc le pH mètre, il mesure le pH de la solution S1. Donc la solution S1, c'est la courbe B. Donc c'est la courbe B, le pH de la solution S1, c'est ce point-là. Alors on a 10, 11, 12, donc c'est 11,5. Donc attention. Donc ce point, c'est le pH de la solution dosée. Donc pour VA égale à 0, c'est-à-dire avant de commencer le dosage, le pH mètre, il mesure une valeur de 11,5 qui est le pH de la solution S1. Donc le pH c'est 11,5. Il correspond à VA égale à 0. Donc pKa égale moins log de 10 à la puissance moins 11,5. C1 c'est 0,16. KE 10 moins 14. 10 puissance moins 11,5 moins 1. Ça fait 9,8. Donc c'est la valeur du pKa du couple RNH3+, pardon, RNH2. Ainsi se termine notre exercice de révision sur les réactions, sur le dosage acido-basique. On se retrouve bientôt dans d'autres exercices de révision. Merci de votre attention et à bientôt.